Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, blogueur et dessinateur et auteur du blog de dessin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment dessiner de manière plus synthétique en étant moi-même synthétique, en essayant d'être très court et très concis, vous donner vraiment la technique qui va vous donner le plus de résultats en un minimum de temps. Voilà. Et pour ça, juste avant de ça, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous voulez recevoir ces vidéos-là tous les jours et n'en manquer aucune. Donc comme ça, voilà, vous êtes certain que vous serez tenu au courant des mises à jour de ma chaîne. Donc vous cliquez sur le bouton qui se trouve dans un coin de la vidéo, voilà, le petit bouton rouge. Donc vous avez vu, on a une super lumière là, c'est la fin de la journée et je trouvais ça super de vous en faire profiter. Donc alors pour ce qui est de cette technique, comment dessiner de manière plus synthétique, donc c'est une lectrice qui m'a posé cette question et je pense que c'est parce qu'elle voudrait être plus rapide ou alors se mettre à faire des croquis. Dans tous les cas, oui, d'être synthétique ça aide pour les croquis et pour être plus rapide. Donc la technique que moi j'utilise, que j'ai utilisée lorsque j'ai basculé des techniques de dessin, vous savez, avec beaucoup de détails, en chipotant énormément, à des techniques à des esquisses, voilà. Ce qui m'a permis en fait d'aller vraiment très rapidement et de repérer les traits essentiels et tout ce qu'il fallait conserver, ce qu'il fallait, voilà, le tri qu'il fallait faire. Ce qui m'a permis de pouvoir faire ce tri-là, c'était de me concentrer sur les ombres, tout simplement, de me concentrer sur les ombres. Pourquoi les ombres des objets et comment le faire? Alors je vais vous expliquer ça. Donc en dessinant les ombres, en fait, vous dessinez la partie la plus essentielle de l'objet, pour peu qu'il y en ait des ombres, il ne faut pas que ce soit trop éclairé, justement. Par exemple, justement avec cette belle lumière là, ce que je pourrais faire si je devais dessiner ce qui se trouve derrière, c'est que je vais dessiner les arbres et l'ombre qui se trouve au sol, par exemple. Mais juste le tronc et ce qui se trouve au sol. Ensuite, on a quoi? On a les bancs qui se trouvent derrière. Les bancs avec, voilà, vous avez une petite barrière. Et ce que je pense en fait, c'est que je ne vais pas faire la distinction entre ces deux formes. Enfin, même avec l'arbre. Je vais coupler en fait le banc avec la barrière et l'arbre. Et en fait, je vais dessiner ça d'un seul trait. Le problème en fait des gens, c'est qu'ils pensent de manière très rationnelle et puis du coup l'arbre et la barrière, pour eux, voilà, c'est séparé. Mais seulement s'ils pensent comme ça, ils vont dessiner l'arbre, ensuite la barrière, puis ensuite le banc. Et ça pose un petit problème au niveau de la rapidité. On ne peut pas être synthétique. Si on veut être synthétique, on repère l'ombre. L'ombre, du coup, elle est sur les trois objets et on va dessiner la silhouette des trois objets, mais comme si c'était une seule forme, comme si on découpait en fait ces trois objets là dans du papier et que on les découpait, et puis du coup voilà, ils sont vraiment là, pour le coup ils ont fusionné, voilà, ils ont fusionné parce qu'on a enlevé tout le papier autour et qu'on a ces trois éléments. Donc ça, voilà pour la technique grosso modo. Si vous avez par exemple un portrait, c'est intéressant de dessiner les ombres parce que ça va vous donner à la fois de la ressemblance, ça va vous donner les bonnes proportions, ça va vous permettre aussi de créer un petit peu de relief, et c'est vraiment la partie la plus importante. Par exemple, si je veux dessiner un visage, et ce visage-là, il est ombré d'un côté parce qu'il y a une lumière latérale. Il y a une lumière latérale. Par exemple, si la personne a des cheveux longs, a des lunettes et a une barbe, je vais faire la même technique que pour les arbres, c'est-à-dire que je vais grouper tous ces éléments-là dans un seul aplat de noir, en une seule surface, et je vais dessiner tout ça en même temps. Donc voilà. Et si vous voulez vous améliorer en perception des ombres, il faudra utiliser votre cerveau droit, et pour ça vous avez des exercices que j'ai mis dans un petit guide qui sera disponible en téléchargement juste après ma tête, dans un petit encart dans le générique, et voilà. Puis sinon sur le blog vous aurez quand même quelques tutoriels qui seront intéressants, des pas à pas pour pouvoir faire ce genre justement d'opération un peu plus facilement. Donc comme je vous ai dit, voilà, vous êtes libre de recevoir mon guide pour dessinateurs débutants qui va apparaître juste après ma tête, mais aussi si vous voulez me donner un petit coup de main, vous pouvez me dire si vous avez aimé ce genre
cette vidéo en cliquant sur j'aime et en la partageant. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Donc voilà pour ce petit cours rapide avec cette belle lumière de fin de journée. Je vous dis dessinez bien, je vous souhaite de faire de beaux croquis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.